Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui n'était initialement pas prévue, mais je me suis dit que ça pouvait être peut-être sympa et intéressant de vous montrer le matériel que je prends pour partir en voyage. Demain je vais partir 4 jours à Amsterdam. À la base c'est pour voir un concert, j'ai trop hâte. Ça fait 1 an que j'attends ce concert. Et comme je pars 4 jours à Amsterdam, bien évidemment j'ai envie de prendre du matériel pour dessiner, pour peindre. Et voilà, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Si ce genre de vidéo d'art t'intéresse, eh ben tu es au bon endroit. Je te propose de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et puis de me laisser un petit commentaire. Je réponds toujours à tous vos commentaires avec énormément de plaisir. Donc voilà, comme je disais, on va partir 4 jours à Amsterdam et j'ai vraiment envie d'en profiter pour essayer de dessiner un maximum parce que Amsterdam c'est vraiment une ville que j'adore. Je trouve cette ville vraiment extrêmement belle. Et alors ce que j'aime surtout et qu'il y a à Amsterdam, ce sont les canaux, les bateaux et l'eau. Pour ça j'ai fait quelques petits achats, je vais vous présenter tout ça dans la vidéo. Alors déjà je sais que je veux emporter mes Neocolor 2, je pourrais les emporter dans ces boîtes mais je trouve que c'est vachement lourd. Ceux qui sont cassés, franchement je vais prendre que ce petit bout, ça me sert à rien de prendre tout. Donc voilà, je vais mettre les Neocolor ici. Hop, franchement je les prends tous parce que je les trouve vraiment trop bien. Et en fait j'adore les utiliser en mix média, en complément de mon aquarelle ou de ma gouache. Donc voilà, on les embarque. Pour compléter ça, je vais prendre des crayons aquarellables, mais en fait je vais pas en prendre beaucoup parce que je me rends compte qu'à chaque fois je veux en prendre plein et puis finalement je les utilise pas. Ça va juste être de toute façon pour esquisser les choses. Je pense que je vais prendre un bleu, je vais prendre une couleur claire comme ça, un rose chair, et je vais prendre une couleur terre. Voilà, c'est suffisant. Peut-être un vert, voilà. 1, 2, 3, 4, c'est suffisant. Qui dit Amsterdam dit canaux, eau, reflet sur l'eau. Et je me suis acheté un crayon de couleur Posca blanc. J'ai espoir qu'il tienne bien sur la peinture. On va d'ailleurs tester ça tout de suite. Je les connais pas du tout ces crayons. Ouais, il est pas mal et je pense qu'il va vraiment pouvoir me permettre de revenir avec du blanc par-dessus la peinture. Parce que, bon, je vais prendre de l'aquarelle et du coup, j'ai tendance à oublier de laisser le blanc du papier. Donc voilà pour les crayons, je prends que ça. Pour aller avec les crayons, je vais quand même prendre une mini-gomme. Je vais prendre ce petit taille-crayon qui est quand même plus compact et je le mets toujours là-dedans, comme ça je peux tailler directement dedans. Ça m'évite d'en foutre partout. Voilà, ensuite je vais bien sûr prendre de la peinture. J'ai récemment remis des peintures dans ma petite palette d'aquarelle. Je la trouve très pratique, très compacte, j'aime vraiment beaucoup. La seule chose que je lui reproche, c'est qu'elle est lourde, hein. Je pense que je vous en ai déjà parlé aussi. Mais bon, j'ai que celle-là. J'avais envie de faire des swatchs avec vous avant de partir. Parce que l'aquarelle, j'utilise pas spécialement beaucoup cette peinture. J'utilise que quand je suis dehors. Et je la connais pas super bien, donc je vais me faire quelques swatchs ici pour avoir en un coup d'œil mes couleurs. Hop. Un jaune assez clair, assez citron, un jaune froid. Ça c'est un indispensable hein, dans toutes les palettes. Ensuite j'ai un jaune plutôt cadmium, qui est aussi un indispensable. Ensuite j'ai ce truc, franchement je sais pas si c'est sale, j'ai l'impression que c'était un jaune clair. Ouais bon voilà, vraiment la couleur a été souillée, vous voyez, moi c'est des vieilles aquarelles. J'ai un orange. Des rouges orangés type rouge de cadmium. Donc le rouge suivant, je pense que c'est globalement le même. J'ai ce rouge, ok, qui a un rouge beaucoup plus foncé. Et on va voir avec celui-là. À mon avis, c'est globalement le même, mais celui-ci a subi quelques dégâts. Vous voyez, c'est fou. Je trouve, moi, que sur les aquarelles, enfin, ou alors c'est parce que c'est ma palette qui est dégueu, mais j'ai plus de mal à faire la différence des couleurs. Alors ici, j'ai encore 3 rouges différents. Celui-ci, je suis sûre qu'il est différent, mais ces deux-là, je ne sais pas si c'est pas les mêmes. On va voir. Ce sont plus des magentas,
des rosés, voilà, très belle couleur. On va voir celui-ci. Ah, celui-ci est beaucoup plus foncé. Ah, j'aime beaucoup. Okay, ce genre de mauve, je trouve que c'est hyper important dans une palette. J'ai cet autre rose qui, à mon avis, est assez proche de celui-là. Ah non, il est vraiment entre les deux. Il est très beau, très pigmenté. Magenta Quinacridone de My Memory Blue. Franchement, j'adore cette marque d'aquarelle. Toutes les autres, c'est soit des Lucas, soit des Winsor & Newton, je pense. Ah, ici. Ok, une sorte de terre de sienne. J'ai évidemment un ocre. Et ensuite, franchement, entre toutes ces couleurs-là, je connais pas très bien leur différence. Quand je peins à l'aquarelle, j'ai tendance à tout mouiller et puis à les utiliser au hasard. Bon, celle-ci m'a l'air quand même plus chaude. Ouais, celui-ci tire plus sur le rouge, celui-là plus sur l'ocre. Ensuite, celui-ci, je sais même pas s'il y a une différence entre celui-là et celui-là. Peut-être terre de sienne brûlée. Ensuite, celui-là. Ah oui, là on est plutôt sur une terre d'ombre. On est sur du sépia. Bon, j'ai quand même une belle variété de tons chauds. Je vais commencer par les verts, on va les mettre ici. Bon, lui c'est un nouveau, alors il est encore tout beau tout propre. Ok, c'est un vert vachement clair finalement. C'est un vieux vert. Hein. Ah, il est beaucoup plus émeraude. Beaucoup plus émeraude. Je trouve ça toujours intéressant de swatcher ma palette avant de partir, surtout quand c'est des palettes qu'on connaît pas bien, parce que quand on peint comme ça sur le vif, sur le motif, en plein air, bah j'ai pas mis le temps. Si je connais ma palette, tout de suite ça aide. Hein. Alors les bleus. Un bleu cyan. J'ai du Outremer. Ok, un bel Outremer, il est beau, je l'aime bien. Ok, ça c'est un bleu qui me plaît bien. Un bleu bien foncé, un bleu de Prusse, un bleu phthalo, qui est un indispensable de mes palettes, quelle qu'elle soit. Alors pour aller avec l'aquarelle, et toujours dans cet esprit de peindre l'eau, les reflets, etc., j'ai acheté quelque chose que je n'ai plus utilisé depuis des années. C'est du fluide de masquage, mais sous forme de marqueur. J'ai trouvé ça en fait dans mon magasin de fourniture artistique, mais au rayon des enfants. Et je trouvais sympa, c'est de la marque PBO. Gomme à masquer pelliculable pour conserver des zones blanches sur le support. Ah ok, c'est pas hyper précis. Je m'attendais à ce que la pointe soit plus précise que ça. Ah bon. Ah, c'est bleu. Ok, donc on essaye. Ok, on va attendre que ça sèche et puis on va mettre de l'aquarelle par-dessus. Bon, faut pas être pressé, ça met quand même un peu de temps à sécher, je dirais un bon 5 minutes. Ok, c'est marrant. Ouais, bah, ça a l'air de fonctionner. Hein. Bien évidemment, je vais prendre des pinceaux pour aller avec l'aquarelle. Je vais prendre celui-ci qui est un Da Vinci en poil synthétique. Celui-ci qui est un petit gris naturel. C'est parce qu'il est petit, alors je l'aime bien. Et je vais prendre un plus gros. Je vais prendre celui-ci, toujours un Da Vinci qui est en poil de petit gris pur. Voilà, je pense que ces trois-là, ce sera suffisant pour les pinceaux aquarelle. One eternity later. Donc parfait, ça s'enlève très facilement au doigt, sans aucun problème. Et ça a bien conservé le blanc de notre papier. Alors, étant donné que l'aquarelle, c'est pas du tout mon médium de prédilection, je me suis dit que j'avais envie quand même de prendre de la gouache.
Cependant, je n'ai absolument pas envie d'embarquer, ça c'est ma boîte de gouache, hein, celle avec laquelle je vais peindre en plein air ici à Bruxelles, mais j'ai pas envie d'embarquer ça, hein, c'est un peu gros. J'ai vidé cette petite palette de Winsor & Newton, c'est de la palette voilà, d'aquarelle, et je vais remplir avec de la gouache. J'utiliserai ça comme palette, donc je vais le nettoyer quand même, hein. Donc voilà, j'ai droit à 12 couleurs, hein, 2, 4, 6, 8, 10, 12 couleurs. Ok, donc pour le blanc, je vais le prendre en tube parce que bon, on en utilise quand même pas mal, donc voilà. Maintenant, il faut que je choisisse mes 12 couleurs. Alors, on n'a qu'à dire le jaune primaire, même si j'en ai plus des masses. Bon, je vais utiliser ce jaune clair. Lui, je l'utilise souvent, 3. Ça, c'est bien au cas où j'ai des couleurs de peau à faire. Donc 5, 6, 7, 8... Plus que 4 déjà. 9. Sinon, je sacrifie lui parce que j'en ai plus beaucoup. Je le remplace par mon ocre jaune. Et alors, je serais tentée de prendre du violet et du vert forêt. Ah, sinon, je prends ce rouge. Et je remplace lui par le raw umber. Je pourrais récupérer un ombre avec du rouge. Ok, c'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois aussi que je vais utiliser ces gouaches Talens sèches. Donc je vous ferai un retour. Je vous dirai comment ça tient. Premier 201 du jaune clair. Je vous dirai comment elle se réactive, si le résultat est convenable ou pas. 224 jaune de Naples, c'est vraiment une bonne base pour beaucoup de choses. 227 ocre jaune, 311 vermilion, 318 carmin, 397 rose permanent, 408 le raw umber, 501 du Cyan, 506 outre-mer, du bleu de Prusse, et du vert peint. Ce sera bien pour les reflets dans l'eau. J'ai des verts, des bleus, j'ai du jaune évidemment. Donc voilà pour ma palette de gouache. J'ai vraiment l'impression de faire une connerie, mais faut essayer, hein. Allez, on la refaire. Alors pour aller avec cette palette, j'ai acheté, voilà, pour mettre de l'eau et pouvoir pchiter pour réactiver mes gouaches. Je vais mettre de l'eau dedans. J'espère que c'est bien hermétique. Ça m'a l'air hermétique. Et j'ai pris également ceci pour avoir un autre pot d'eau pour transporter facilement de l'eau avec moi. Je vais prendre également ceci, c'est toujours utile, un petit pot. Donc voilà, ça se referme. Ok, donc au niveau des pinceaux pour la gouache, je vais pas en prendre 1000. Celui-ci, c'est un de mes pinceaux préférés, donc je le prends. Donc un biseauté plat, une langue de chat plate. Ah, ce petit biseauté, je l'aime bien parce que les poils sont un peu abîmés. Un petit plat. Ah, lui, c'est mon autre préféré. Voilà, ces deux-là, c'est vraiment des pinceaux préférés, donc je les prends. Voilà, un petit rond. Et je vais prendre un moyen rond. Bon, lui, je l'aime bien. En plus, il a un crayon au bout. On va prendre lui. Alors, je vais quand même prendre quelques bics. Donc, j'ai ces bics pilotes qui sont vraiment mes préférés. C'est Pilote G2. Celui-ci, c'est la pointe numéro 7. Je les adore. J'ai un... C'est un Tombow? Non, c'est un Zig Art & Graphic Twin. Et donc, on a une mèche pinceau. Enfin, je l'ai déjà bien utilisé. Hop. Et un côté bic. Voilà, ça, je l'adore. Et pour compléter, un petit biseau. Un petit biseau numéro 3 qui permet quand même beaucoup de variété. Donc voilà, c'est au cas où j'ai envie d'utiliser du bic. Et alors, toujours dans cet esprit de recherche de reflets, etc., je me suis pris ce Posca blanc avec pointe pinceau. Je ne savais pas qu'ils en faisaient. On va tester ça. Pour faire sortir la matière, en fait, c'est ici, au-dessus. Et on appuie. Alors, au-dessus de l'aquarelle, j'imagine que ça fonctionne sans problème.
c'est quand même pas hyper blanc, hein. Peut-être il faut mettre 2 couches, on va attendre. Par exemple, si j'essaye au-dessus des... Je sais pas, hein. Je suis pas super convaincue. Bon, évidemment, au-dessus de la gouache, ça fonctionne moins bien. Donc voilà pour le matériel. Au niveau des feuilles, alors... Je vais partir avec ceci, c'est des cartes postales sur papier aquarellable, comme ça je vais pouvoir envoyer une carte postale ou l'autre à ma famille. Et je vais prendre ce carnet dans lequel j'ai fait les swatchs, qui est un carnet que j'ai réalisé moi-même et que j'ai déjà commencé à utiliser en voyage notamment, donc j'ai envie de continuer à travailler dedans. C'est un carnet dont les pages sont différentes, différents papiers, différents formats. Vous voyez ça, ici c'est plus grand, ici c'est plus petit, là c'est plus petit, ici il y a déjà, voilà. Ici j'ai encore des feuilles plus grandes et j'ai différents types de papier. Donc voilà, comme je l'ai commencé, qu'il n'est pas très lourd, je vais le prendre. Bon, vous savez quoi, j'ai changé d'avis. Bon, ça c'est bien, mais je m'étais déjà fait la réflexion la dernière fois. Parce qu'en fait, une fois que c'est tout rempli, c'est vachement gros. Et en fait, tout rentre là-dedans. Et je trouve que c'est mieux. En fait, à transporter, c'est mieux. Et ça, en fait, c'est mieux pour s'organiser. Donc, je suis en dilemme. Parce que là, tout est bien compartimenté. Je vais retrouver facilement mes trucs. Ici, c'est plus en vrac. Mais j'ai l'impression que ça prend moins de place. J'aimais vraiment bien l'idée de cette trousse. Et on peut vraiment mettre beaucoup. Mais vraiment, ça m'embête en fait que ce soit tout gros et rond comme ça. Puis bon, ma sangle est quand même épaisse. C'est bien quand on prend pas beaucoup finalement. Et encore, je trouve que j'ai pas trop. Ce qui me prend beaucoup de place, c'est mes Neo Color 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est vous le matériel indispensable que vous emportez quand vous partez en voyage. Si vous prenez plus ou moins que moi, si vous êtes vraiment minimaliste. Franchement, j'ai essayé d'être minimaliste, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous prenez. J'adore vous lire en commentaire, vous le savez. Et moi je vous laisse ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye!